Bonjour à tous et à toutes, je suis Delmax et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo toute particulière, qui diffère habituellement de ce que je vous propose, laissez-moi vous raconter une petite histoire. Une histoire de ma vie, un combat, une bataille, devrais-je même dire une guerre. Une guerre contre un ennemi invisible, mais présente à la fois, me rongeant de jour en jour de l'intérieur. Pour vous remettre dans le contexte, j'ai déjà parlé de ce sujet dans 2 précédentes vidéos, mais laissez-moi vous résumer toute l'histoire dans cette ultime vidéo. Elle traitera du sujet du début à la fin. Tout commença durant l'an 2021. Ce sont les grandes vacances, je ressors alors la tête haute d'une riche année de classe préparatoire en école d'ingénieur. Ayant obtenu l'école de mon choix, je peux enfin lâcher un grand ouf de soulagement. Tout allait pour le mieux, rien ne présageait ce qui allait arriver dans les temps à venir. Mais un jour, quelque chose d'étrange survient dans mon quotidien. Ne m'inquiétant pas plus que ça, je décide alors de ne pas y donner plus d'attention, sans me douter une seule seconde que ce jour-là allait être le début du cauchemar. Habituellement, les passages à la selle sont un bon moyen de se vider de l'intérieur. C'est le cycle naturel propre à chacun d'entre nous. Cependant, il n'est pas normal que des gouttes de sang apparaissent durant ces courtes interruptions de notre vie. Pensant alors que ce petit contretemps allait passer, il n'en était rien, hélas. La situation a fini par s'empirer, entraînant à la fois des maux de ventre, des passages de plus en plus fréquents à la selle et des pertes conséquentes de sang. Mais que diable se passe-t-il? Je décide alors de passer des examens ainsi qu'une coloscopie. Le diagnostic est sans appel. Je souffre d'une rectocolite hémorragique, abrégée en RCH. N'ayant aucune connaissance de la maladie, il me faut alors des renseignements plus précis. Qu'est-ce que la RCH alors? C'est une inflammation chronique de la muqueuse intestinale, toujours présente au niveau du rectum et qui peut s'étendre de façon continue sur une partie ou sur la totalité du côlon. Cette maladie est dite auto-immune. Qui dit maladie chronique, dit maladie évolutive avec le temps. Qu'est-ce qui a pu déclencher un tel dérèglement entre mon microbiote intestinal et mon système immunitaire? Je ne le saurai probablement jamais. C'est à ce moment-là où ma vie changera radicalement, prenant une toute autre tournure. Mon quotidien et mes habitudes de vie en sont grandement affectés. Durant les premiers mois suivant le diagnostic, les symptômes s'estompent grâce à divers traitements. Me voilà soulagé, je retrouve une vie tout à fait normale en étant en rémission. Malheureusement, cette période de rémission n'aura duré que quelques mois. Après cela, les symptômes ont fini par empirer. Je prenais des traitements de plus en plus lourds, mais rien n'y fait. La maladie a pris le dessus et la souffrance était au quotidien. Il arriva un moment où je ne contrôlais vraiment plus rien. Des douleurs au ventre parfois infernales, des passages de plus en plus fréquents à la selle, jusqu'à 10 en 24 heures. C'était mon quotidien et cela se répétait de jour en jour. Je ne faisais plus rien, j'avais peur de manger, j'étais coincé à la maison, les toilettes devenaient presque mon espace de vie principal. Fin septembre 2022, à ce moment-là, je suis carencé. J'avais perdu des cheveux, j'avais perdu le goût, j'étais très fatigué, j'étais déshydraté. Bref, j'étais très mal en point. C'est alors que je suis hospitalisé durant une période de 10 jours afin que l'on ne puisse me requinquer. Entre-temps, je constatais une perte de poids significative en passant de 78 kg à 56 kg, donc un total de 22 kg de perdu. La convalescence continuait à la maison. En pensant enfin avoir été sorti d'affaire, je reprenais du poids et les symptômes s'étaient légèrement estompés. Mais le nouveau traitement que je prenais était très lourd et pouvait entraîner des effets secondaires assez dangereux. Pourtant, même ce traitement ne suffisait plus. Là, je commence sérieusement à désespérer. À ce jour, il n'existe malheureusement pas de moyen de guérir définitivement de cette maladie par des traitements. C'est alors qu'on me parle d'ablation totale de tout le gros intestin. Au départ, je suis récalcitrant à cette option, mais c'était la solution de dernier recours si je voulais guérir définitivement, entre guillemets, de cette maladie. Je finis alors par me rendre à l'évidence et j'accepte que l'on me retire définitivement cet organe.
Décembre 2022, je retourne à l'hôpital. Nous sommes en pleine période de Coupe du Monde et je suis contraint à regarder la France perdre en finale en n'étant pas chez moi. Quoi qu'il en soit, on entame l'opération de la dernière chance. En me réveillant, je me retrouve avec un dispositif collé au corps, c'est ce qu'on appelle une stomie. Une stomie est une poche qui permet de récolter les selles évacuées par notre corps. Après cette opération, mon quotidien devient un peu chamboulé. Je dois m'adapter à ce nouveau mode de vie. L'année 2023 débute et je sens en moi une rédemption. Je ne souffrais plus du tout, je mangeais à nouveau comme avant, je retrouvais une certaine stabilité, bref, je vivais à nouveau sans peur ni angoisse. Quel soulagement! Malgré cette contrainte supplémentaire, elle reste néanmoins temporaire. Le but principal étant maintenant que j'évacue à nouveau par les voies naturelles, mais sans passer par l'étape du gros intestin, donc du côlon et du rectum. Les mois suivent, je me suis revigoré comme jamais, en ayant repris beaucoup de poids et des forces. Arriva maintenant la deuxième étape de mon combat. Juillet 2023, deuxième opération où le but étant de me retirer le restant du gros intestin afin de concevoir ce qu'on appelle un réservoir, un genre de rectum artificiel. Pensant alors que tout allait bien se passer, je ne me serais jamais douté une seule seconde des multiples complications post-opératoires. À ce moment-là, ma vie ressemblera à des montagnes russes. Les mois qui suivent seront rythmés par des innombrables retours à l'hôpital tel un boomerang. Au moins 5 retours après l'opération de juillet. Ces retours étaient dus soit à cause d'une occlusion intestinale, soit à cause d'une infection qui me donnait parfois jusqu'à 40 de fièvre et d'une montée fulgurante de la CRP. Un enfer que je vivais là. Je me demandais quand est-ce que j'allais en sortir. Mais hélas, le pire était à venir. Un soir d'octobre 2023, je suis à l'hôpital où je suis traité, je vous le donne en mille, pour une occlusion intestinale. Et à ce moment-là, une douleur persistante survient au niveau du ventre. Elle s'intensifie, 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 de plus en plus, à tel point que cela devient une véritable torture, la pire douleur que j'ai connue de ma vie. On m'emmène alors au bloc en urgence et on m'endort. Après m'être réveillé, en pensant alors que cela n'avait duré que quelques heures, j'apprends que j'ai été mis dans un coma artificiel pendant 2 jours et demi, et la raison de cette douleur soudaine était due à une péritonite. Une partie de mon intestin grêle s'était perforée, il a fallu alors m'ouvrir le ventre pour tout nettoyer à l'intérieur avant que je m'empoisonne. Je peux le dire officiellement, c'était la pire expérience que j'ai vécue de ma vie. J'ai dû rester à l'hôpital pendant environ 1 mois avant de ressortir en novembre 2023. À ce moment-là, mon moral était au plus bas. Je n'avais jamais été aussi faible de ma vie. Mon poids a dégringolé à 49 kg en partant de 78 kg pour rappel. Si je devais définir l'enfer, c'est bien avec cette triste expérience passée. Après cela, la longue convalescence a continué à la maison pendant plusieurs mois. Ce fut très difficile, mais je n'avais pas le choix que de toujours garder la tête haute. 6 mai 2024, enfin la dernière étape. Il est temps d'entamer la dernière opération afin que l'on me retire la stomie et que l'on me rentre l'intestin pour que je puisse à nouveau évacuer par les voies naturelles en passant par ce fameux réservoir déjà conçu il y a quelques mois maintenant. Après presque 3 ans d'une bataille acharnée contre la maladie, me voilà enfin définitivement sorti d'affaire. L'objectif pour moi est maintenant d'apprendre à vivre sans le gros intestin et de retrouver à nouveau un équilibre et une certaine stabilité dans mon mode de vie. J'ai gagné cette bataille au prix d'un organe totalement retiré. Voilà ce qui conclut cette épopée contre la maladie, remplie de hauts et de bas. J'y ai laissé beaucoup d'énergie et de force, mais j'en ressors gagnant et la tête haute. Plus rien ne peut désormais m'arrêter. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Portez-vous bien et faites toujours attention à vous. Nous ne sommes jamais, hélas, à l'abri de ce qui peut nous arriver. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures et salut tout le monde.